C'était au début du mois d'octobre. Je profitais d'une journée d'automne tranquille, dans mon jardin, quand j'ai buté mon pied contre quelque chose. J'ai cru à une pierre, mais non. C'était un livre. J'ai feuilleté les premières pages, et l'histoire m'a plu. C'était un récit lugubre, qui était parfaitement de saison en ces quelques jours qui précédaient Halloween. On aurait dit une lettre, enfin plutôt un appel au secours. J'ai aimé cette narration originale, et je me suis plongée dans cette histoire de pirates maudits, de cadavres suspendus, de maisons hantées, avec une fin très différente des contes de fées. Dans cette histoire, il n'y avait pas de happy end, pas de prince pour sauver la demoiselle en détresse, pas de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Non. Les héros étaient réduits en poussière, les uns après les autres. Il n'y avait personne pour sauver les malheureux qui étaient tombés dans le piège. Cette histoire commençait dans le Maryland, dans un quartier calme qu'on appelait Twin Brook. Il y avait cette maison, inhabitée depuis longtemps. Elle était installée sur un ancien cimetière. D'ailleurs, certaines tombes étaient encore là. Personne ne savait qui était enterré là. Les sépultures étaient bien trop anciennes et laissées à l'abandon. Mais par superstition, on n'avait jamais osé les enlever. La légende racontait qu'il arrivait des malheurs aux bonnes âmes qui essayaient d'y passer la nuit. La maison ne pourrait accepter qu'un habitant aussi sinistre et maléfique qu'elle. Et puis un jour, le lieu a semblé de nouveau occupé, sans que personne ne sache vraiment par qui. Et des événements très étranges commencèrent à arriver. Ceux qui avaient eu le courage d'approcher la porte d'entrée disaient qu'on pouvait parfois entendre des chants pas très rassurants. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z, O, my, A, B, C. De mystérieuses disparitions ont ensuite inquiété le quartier. Dans le même temps, des ossements et même des cadavres ont été exposés aux abords de la maison. Comme un message d'avertissement à ceux qui oseraient s'en approcher. Bizarrement, les autorités n'ont pas réagi. Enfin, n'ont pas voulu réagir. La police a déserté Twin Brook et laissé ses habitants dans la terreur. Les disparitions ont continué. Alors les habitants ont fui ce quartier devenu dangereux. Il ne fallut que quelques jours pour que Twin Brook se transforme en un no man's land maudit. Et puis peu à peu, il tomba complètement dans l'oubli. Le récit disait aussi qu'on ne revoyait jamais ceux qui essayaient de s'aventurer dans ce quartier à l'abandon. À la fin du livre, le narrateur, dans une dernière supplique, lançait un appel à l'aide. Il indiquait l'adresse de la maison, précisant qu'il y était prisonnier. J'ai vraiment aimé cette histoire. Alors pour m'amuser, j'ai entré cette adresse sur internet. Et avec étonnement, j'ai vu qu'elle existait vraiment. Ma curiosité était piquée à vif. Il fallait que je la voie. Il fallait que je trouve cette maison pour savoir quelle part de vérité pouvait bien se cacher dans ce livre. J'ai fait un long voyage. Un très long voyage pour me retrouver à marcher sur les trottoirs déserts de Twin Brook. Et je l'ai trouvée. La maison. Tout était là. Le cimetière,
mais aussi les cadavres. C'était horrible. Et puis je les ai vus. Ils continuaient à prendre des gens, des aventuriers curieux, ou des marcheurs égarés. J'ai vu les traces de sang. J'ai vu comment ils empoisonnaient les prisonniers. J'ai tout vu. Il fallait que je vous le raconte, que je vous dise que tout était vrai, que je vous dise que c'était pas fini. Il faut faire quelque chose. Mais ils m'ont prise moi aussi. J'ai essayé de m'échapper, mais c'est impossible. Alors me laissez pas là. Dites-leur à tous que c'est pas une histoire, que c'est vrai. Il faut nous aider.